Dans cette vidéo, nous allons, à travers 3 exemples, revoir rapidement comment on peut déterminer graphiquement une équation de droite. On peut remarquer qu'on a sous les yeux un repère, on nous dit que c'est OIJ, cela signifie que l'axe OI est l'axe des abscisses et l'axe OJ est l'axe des ordonnées. Si cela nous aide, on peut tout à fait rajouter sur le graphique X, Y sur les axes correspondants. Nous remarquons aussi que nous avons 3 droites, une verticale, une horizontale et une oblique. Les équations les plus faciles à obtenir, ce sont les deux cas particuliers de D2 et D3, une droite horizontale et une droite verticale. Une droite horizontale, donc ici D2, a un coefficient directeur qui est nul, elle va donc être entièrement définie par son ordonnée à l'origine. Cette droite est définie comme l'ensemble des points d'ordonnée qui vaut 2. Cela s'écrit sous forme d'équation de droite, y égale 2. La droite des 3, en bleu, est verticale. Elle correspond à x égale à moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Son équation est donc x égale moins 5. Enfin, la dernière droite D1 en rouge est une droite oblique. On va pouvoir la décrire grâce à une équation réduite de la forme y égale mx plus p. P, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est ce qu'il y a de plus facile et de plus rapide à lire quand c'est accessible sur le graphique. Donc c'est l'ordonnée en face de l'origine. Ici, elle vaut 1, 2, 3, 4. P égale 4. Il faut ensuite déterminer le coefficient directeur. On dit souvent que c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire la variation au niveau de l'axe des ordonnées divisé par la variation sur l'axe des abscisses, par rapport à l'axe des abscisses, entre deux points de la droite. Alors, quand les axes sont comme sur ce dessin, donc horizontal pour l'axe des abscisses et vertical pour l'axe des ordonnées, j'aime bien dire que le coefficient directeur, c'est hauteur sur horizon. Donc ça, c'est pour retenir plus facilement. Donc ici, on va devoir regarder donc, cette variation entre deux points en termes d'unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Pour déterminer le coefficient directeur, je vais choisir deux points qui appartiennent à la droite et qui tombent, on va dire, dans des coordonnées entières ou en tout cas dans des coins de carreau pour pouvoir compter facilement les variations en ordonnées et en abscisse. Donc par exemple, ici, on a déjà le point qui correspond à l'ordonnée à l'origine, dont les coordonnées sont faciles à lire. Et puis j'en vois un deuxième ici. Ce sont les deux points qui vont me servir de référence pour pouvoir calculer le coefficient directeur. On peut tout à fait choisir deux autres points. Le tout, c'est de pouvoir compter les unités de manière précise, le plus précise possible. Donc, vaut mieux prendre des points où la lecture va être facile. Donc ici, je vais regarder la variation au niveau de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ce qui se passe, la différence de niveau, entre guillemets, entre ces deux points au niveau de la hauteur. Donc je peux compter soit comme ça, soit comme ça. On trouvera le même résultat. Donc par exemple, ici, plus une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités. Ici, je suis arrivée au niveau de mon deuxième point. Plus 5 unités. Je suis à plus 1 ici, je suis à 4 ici, et j'ai effectivement augmenté de 5 unités. Donc ça, c'est ce qui correspond à delta y. Je vais écrire plus 5 ou 5, cela revient au même. Ensuite, je vais regarder delta x. Donc comme mon déplacement ici pour rejoindre le point va se faire en sens opposé par rapport à l'axe, je dois compter négativement. Donc moins une unité, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6.
le coefficient directeur, ici de la droite D1 est moins 5 sixièmes. Finalement, l'équation réduite de la droite D1 est moins 5 sixièmes fois x plus 4. Nous pouvons vérifier rapidement à la calculatrice les équations de droite que nous avons établies. Alors pour cela, sur la calculatrice Numworks, on va dans le menu Fonctions et on va ajouter les trois équations des trois droites. Donc pour la première, on avait écrit y égale 2. Pour cela, il suffit de prendre un élément vide, de mettre 2 et automatiquement y égale 2 va être pris en compte. C'est écrit f de x égale 2, mais parce que f de x, quand on parle de fonction, c'est ce qui se passe sur l'axe dy, et donc c'est la même chose. Alors peut-être que lorsque vous cliquez sur ajouter un élément, vous n'avez pas la même chose, c'est selon si votre calculatrice a la même mise à jour ou non. Je vous conseille fortement de la mettre à jour sur le site, il suffit de se créer un compte, vous pouvez le faire avec votre adresse du lycée, et de brancher votre calculatrice à l'ordinateur avec le câble qui a été fourni. Alors, ici, donc on a mis pour la première droite, c'était la droite D2 qui était verte, donc pour s'y retrouver, on peut tout à fait la mettre en vert. Ensuite, la deuxième, c'était x égale à moins 5, donc là, c'est un peu particulier, on va écrire x avec la touche XNT. On va aller chercher le égal au-dessus du pi avec la touche Shift et on écrit égal moins 5. Enfin, la dernière fonction, la dernière droite, on avait écrit moins 5 sur 6 x plus 4 et elle était en rouge. Donc, nous avons renseigné nos trois équations de droite. On va aller dans tracer le graphique et nous avons comme ça une vue des trois droites. Donc déjà, globalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur notre graphique de départ. On voit ici le 4, ça coupe l'axe des abscisses en un peu plus que 4, ce qui était le cas aussi sur notre graphique. Ici, on a la droite verte qui coupe l'axe des ordonnées environ à 2, et puis la droite bleue qui coupe l'axe des abscisses en moins 5. Donc là, on a vérifié rapidement que les équations que nous avons trouvées sont bien celles des droites que nous avions sur le graphique.